Je considère que le hockey de la Ligue nationale, c'est un sport réservé aux grands et gros messieurs et que pour jouer, dans cette ligue-là, quand tu es un joueur de petite taille, il faut vraiment que tu sois exceptionnel. À mon sens, Lane Hutson est un joueur extraordinaire. Ouais. OK, là, 2 minutes de Lane Hutson. 2 minutes. Non, mais je fais une blague. Je pense que ça va nous tenir occupés toute l'année. Puis entre nous, soyons très heureux. agréable. Tant mieux. Soyons heureux, là. Ben oui. Ça nous change des 3 gardiens puis des affaires de même. Mais trouvez-vous que... Moi, je suis surpris d'entendre des joueurs de hockey, on s'entend, qui ont plein de qualités, là, mais qui ne sont pas reconnus comme étant... pour s'emporter. Exactement. Comme étant expansifs. Mm-hmm. Et là, ils sont plusieurs à dire que, wow, c'est genre le meilleur joueur, ou presque, là, qu'ils ont côtoyé. Je pense à David Savard, entre autres. On en a peut-être parlé mardi parce que c'était un commentaire qu'il a fait pendant le tournoi de golf, mais il n'est pas le seul. Là, et ça revient de l'interne. Tu sais, de l'externe, là, je comprends là, que certains chroniqueurs là, en mettent, là, puis en fassent un spectacle, mais moi, ça m'impressionne à quel point de l'interne, les mots, les adjectifs sont élogieux. Est-ce que vous remarquez ça aussi? Puis, Nick Suzuki qui le compare à Quinn Hughes. C'est ça. C'est pas banal. C'est pas de dire, là, il a pas prédit qu'il allait devenir aussi bon que Quinn Hughes, mais il a dit, il me fait penser à Quinn Hughes. Tu sais, déjà, c'est un beau saut d'approbation que de se faire mettre dans la même phrase qu'un gars qui a gagné le trophée Norris, qui est un des défenseurs les plus dominants de sa profession, du moins défensivement, offensivement, dis-je. Et je pense que le talent de Hutson et la façon, la créativité avec laquelle il voit le jeu, qui est capable de manipuler la rondelle, ses feintes qui déculottent aussi des joueurs de la Ligue nationale à l'entraînement. Hutson, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est à Montréal. Il a patiné avec Suzuki, avec plusieurs joueurs également de l'organisation du Canadien. Donc, ces gars-là, c'est au quotidien qu'ils l'ont vu. C'est pas simplement de regarder des matchs de Boston University, c'est qu'eux, durant l'été, durant leur remise en forme en vue du camp d'entraînement, ben, ils ont été confrontés à ce gars-là puis ils ont pu voir à quel point il y avait plusieurs tours dans son sac. Pour moi, c'est un espoir qui est particulièrement excitant parce qu'il apporte une composante que les autres n'ont pas. T'sais. Qu'est-ce qui se fait? Jack, il me dit, le 2 minutes est terminé. Hey, c'était une façon de parler. Ah non, mais écoute, on peut Tu vois bien que Marc-Antoine est excité, là. Laisse-le briller. Vas-y, brille, Marc-Antoine. Non, mais c'est correct, je vais aller m'éteindre dans un coin. Mais moi, j'ai un préjugé défavorable envers les petits joueurs, de façon générale, parce que je considère que le hockey de la Ligue nationale, c'est un sport réservé aux grands et gros messieurs, et que pour jouer dans cette ligue-là, quand tu es un joueur de petite taille, il faut vraiment que tu sois exceptionnel. Si tu es un joueur ordinaire, tu peux pas rester longtemps parce qu'il y en a un plus gros, plus fort qui va arriver. Puis la période la plus importante de la saison en séries éliminatoires, le jeu est tellement physique, serré, il n'y a pas de compromis. Et à mon sens, Lane Hutson est un joueur extraordinaire. Ouais. Et juste au cours des dernières années, quand il est venu au camp de perfectionnement, l'été, il jouait quand même avec un paquet d'espoirs sélectionnés par l'organisation, des gars qui sont jugés talentueux, du même âge que lui, provenant d'un peu partout. Puis c'était juste du hockey 4 contre 4. Là, c'était pas physique. Mais il avait l'air d'un jeune professionnel qui jouait contre des midgets 3A, là, tellement il contrôlait le jeu. Et moi, je me souviens, c'est à ce moment-là que tu as commencé à en parler comme tu en parles. Là. Puis ça t'avait marqué. Je pense une rencontre qu'on avait eue avec Kent Hughes, j'avais demandé, est-ce que c'est votre gars le plus talentueux? Est-ce que vous jugez que c'est votre espoir le plus talentueux? Puis il n'avait pas voulu répondre à la question, mais écoute, si on l'encadre comme il faut, on le laisse exploiter ces atouts-là, il va avoir un impact dans cet alignement-là. C'est très difficile de trouver un corps arrière dans la Ligue nationale pour l'unité d'avantage numérique. Là, un bon corps arrière. Et lui, il sème le chaos et la confusion. Là. Je pense qu'il va changer cette unité-là qui a eu tant de misère au cours des dernières années. Ce qui est intéressant aussi lors du match intra-équipe de jeudi, c'est que, tu sais, on sait à quel point il aime
sauter aller appuyer l'attaque, devenir le quatrième homme, mais à chaque fois, ça implique, pour rééquilibrer les ondes sur la glace, qu'il y ait un attaquant qui prenne sa place puis qui soit un peu plus en retrait. Puis très souvent, on a vu Slafkovský dire, bon, il recule pour permettre à Hudson d'aller faire ses trucs en attaque. Alors, c'est le fun de voir que de plus en plus, c'est devenu naturel maintenant chez les joueurs de hockey d'identifier des défenseurs offensifs qui appuient l'attaque puis dire, OK, on va aller rebalancer ça, on va aller protéger leurs arrières. Tu sais, ça arrivait beaucoup plus par le passé qu'il y a quelqu'un qui faisait cet oubli-là puis qu'il y avait une brèche qui s'ouvrait. Ouais. Mais là, ce rééquilibre-là se fait de manière organique, puis Hudson le réclame constamment de ses coéquipiers parce que lui, il ne demandera pas la permission. Puis il n'a pas l'air gêné sur la glace de dire « Ah, mais là, c'est quand même c'est Nick Suzuki ou c'est Slafkovský. » Non, lui, il va, puis faites ce que vous avez à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et donc, il y a... Et dans ce match intra-équipe-là également, on l'a vu rejoindre Cole Caulfield sur des passes sur la palette très souvent. Puis c'est intéressant parce qu'on parlait avec Rob Ramage un petit peu plus tôt cette semaine. Et il disait il y a des gars qui sont simplement trop intelligents pour la Ligue américaine, qui ont besoin de jouer dans la Ligue nationale parce qu'ils ont besoin d'être entourés de joueurs qui vont comprendre le jeu à leur niveau. Et puis, Lane Hudson, moi, je continue. Je veux pas m'emballer trop, puis je pense qu'il a encore des preuves à faire au point de vue défensif. Puis je pense que le camp d'entraînement va servir à ça. Mais au point de vue offensif, il n'y a rien à gagner à aller dans la Ligue américaine parce qu'il serait il serait entouré de joueurs qui ne seraient pas en mesure de compléter ce que lui a à faire, ce qu'il veut faire dire. Il serait entouré de gars pas intelligents. C'est ça. Alors, ce sera le titre du balado. Godin, 2 points. Les joueurs de la Ligue américaine ne sont pas intelligents. C'est très méchant. Godin détruit les joueurs de la Ligue américaine. Non, mais il citait quelqu'un. Là. Il citait, mais je veux juste, puisque je parle de Rob Ramage... C'est pas ça que tu allais dire, puisque ma réputation est déjà en péril. Déjà ternie, oui, c'est ça. À propos de la capacité de Hudson de bien défendre à l'échelle de la Ligue nationale, il disait, moi, je le regarde défensivement, il dit c'est comme un chien sur un os. Ce jeune-là est tout simplement infatigable. Puis ça va l'aider défensivement parce que même s'il se fait battre sur un jeu, ben, il va faire un deuxième effort pour essayer de revenir et tuer le jeu. Fait que c'est pas nécessairement que... Son jeu ne sera pas exempt d'erreur, mais il est tellement acharné qu'il va aller la réparer après. Puis tu le vois aussi, il est constamment... Il a constamment la pédale dans le fond à chacune de ses présences. Puis ça, effectivement, son instinct compétitif va faire que si jamais il se fait prendre, mais il va être capable d'aller racheter son erreur après. C'est ça. De faire le nécessaire pour être... de ne pas être une... J'ai juste le mot en anglais, là, une liability, là, d'être une lacune défensive dans son équipe. Ouais. J'essaie de chercher au cours des dernières décennies un autre défenseur de petite taille comme ça qui est arrivé, qui a réussi à se tailler une place assez rapidement. Puis le seul que j'ai en tête, je pense, c'est Peter Svoboda, qui était grand. Tu veux dire chez le Canadien. Chez le Canadien. Ouais. Il était grand quand même, Svoboda, mais il pesait, je pense, quand il a commencé, je pense qu'il pesait 160 livres. Là, ce qui est pas loin. 162, je pense. Ça va être excitant de voir ça. Ça, c'est ma job, ça. Connaître le poids exact, de Lane Hudson. Bravo, Alex.